Est-ce que attraper la COVID remplace une dose de vaccin contre la COVID-19? Ça, c'est une excellente question. En fait, ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui contracte la COVID-19, elle monte son système immunitaire. Donc, on va développer des anticorps contre la COVID-19. Puis quand on regarde dans le sang de ces patients-là, ils atteignent des niveaux d'anticorps qui sont quand même assez intéressants. Et on peut dire que c'est presque équivalent, même équivalent à une dose de vaccin. Par contre, c'est difficile de dire quelqu'un qui a fait une infection sévère versus quelqu'un qui a fait une infection asymptomatique ou encore juste un petit rhume associé à la COVID-19, est-ce que son système immunitaire va avoir développé des anticorps aussi efficacement qu'un vaccin ou par exemple quelqu'un qui a fait une infection sévère? Mais de façon générale, les études nous montrent quand même que faire la COVID, un épisode, peut être équivalent à une dose de vaccin. Ce qui est difficile à contrôler, c'est qu'il y a certains individus qui ne vont pas avoir eu de test pour démontrer qu'ils ont fait la COVID. Donc, lorsqu'on détermine le nombre de doses de vaccin ou d'infection qui devrait déterminer le fait qu'on est protégé contre l'infection, mais on n'est pas capable. Par exemple, pour le passeport vaccinal, si j'ai fait la COVID, juste parce que j'ai eu des symptômes clairs, j'ai eu un contact, c'est pas comptabilisé. Donc, ça sera pas possible par les autres institutions de savoir que j'ai fait la COVID et que ça équivaut à une dose de vaccin. Mais pour notre protection à nous, de façon générale, on peut considérer que c'est équivalent à une dose de vaccin, en faisant attention sur le fait qu'il y a des gens qui ont des infections peu symptomatiques et il y a des patients immunosupprimés ou autres qui peuvent ne pas répondre de la même façon. Alors moi, je suis Dr Bestman, je suis microbiologiste infectiologue à l'hôpital de l'Enfant Jésus dans le CHU de Québec. Je vois des patients, mais également je supervise les laboratoires, spécifiquement le laboratoire de biologie moléculaire qui est responsable de faire les analyses, par exemple pour la COVID-19.